Maire, Monsieur Demange, Monsieur Claudel, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, c'est avec un grand plaisir et j'oserais dire un immense soulagement que je suis aujourd'hui devant vous. Nous posons en effet ce jour la première pierre du siège social de Bragard, symbole d'une nouvelle aventure pour une entreprise dont l'histoire se fond avec celle de la ville et de son industrie textile. Lorsqu'en 1933, Henri Bragard créait la société qui porte son nom, il donna sans le savoir naissance à une marque qui allait 80 ans plus tard représenter le savoir-faire français dans le monde entier. En mars 1966, Bragard s'installait rue Christophe-Denis à Épinal. Et alors que le plein emploi se faisait jour, accueillait des milliers d'employés qui firent de leurs mains les premières vestes de cuisine, désormais figure emblématique de la marque. Depuis adoptée par les plus grands chefs du monde, la marque Bragard est aujourd'hui vendue dans plus d'une centaine de pays, dans les restaurants et les hôtels les plus prestigieux. Mais l'histoire a exigé son dû et Bragard a souffert. Après plusieurs cessions, l'entreprise est pourtant devenue en 2013 un des fleurons du groupe Quintet, leader européen du vêtement de travail. Ce groupe suédois a décidé de donner à Bragard un nouvel élan et c'est naturellement qu'a été décidée la construction d'un nouveau siège social et d'un bâtiment logistique moderne et efficient. La volonté du groupe de faire de la marque Bragard son porte-étendard dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et les métiers de bouche ne pouvait se faire que dans des locaux fonctionnels où la création, le développement et l'accomplissement de cette tradition et de cette expertise vosgienne pourraient s'exprimer pleinement. C'est d'ailleurs pour cela et pour conserver les emplois dans la ville que j'ai souhaité que ce projet se réalise ici à Épinal, au cœur des Vosges. Je ne rappellerai pas ici les tourments que M. Demange a évoqués tout à l'heure, qui ont été les nôtres pour mener ce projet à bien. Il a fallu convaincre le groupe, puis nos partenaires financiers de la pérennité du projet. Mais nous y sommes enfin. Je tiens ici très chaleureusement à remercier M. le député maire Michel Heinrich, M. Olivier Jaudion, M. Martial Demange, M. Claudel et tous leurs collaborateurs pour leur soutien indéfectible. Sans leur détermination et leur engagement, ce projet n'aurait pas abouti. Le soutien de la ville a été sans faille, nous saurons nous en souvenir. Quelques mots également pour remercier aussi les équipes de Bragard qui ont travaillé sans relâche pour concevoir, détailler, modifier, adapter leurs plans aux diverses échéances qui ont jalonné ce projet. Marie-Pierre Triolier, directrice logistique, et Jean-Christophe Humblot, directeur financier, ont porté ce projet et peuvent être fiers du résultat. Désormais distribué dans tout le groupe Quintet, et avec la ferme volonté de poursuivre sa croissance en France et dans le monde, Bragard pourra offrir à ses équipes des locaux fonctionnels et écologiques et leur assurer un avenir ensoleillé comme les Vosges aujourd'hui. Enfin, aux porte-parole des collaborateurs de l'entreprise, je vous confie la mission de témoigner auprès de vos collègues de ce nouveau départ, fruit d'une volonté d'entrepreneurs et d'institutions. Portez le message à vos équipes. Bragard est à Épinal et il restera. Merci. Il faut que c'est rare que je descende les micros. Bien, monsieur le directeur général de Quintet France, monsieur le directeur financier du site spinalien de Bragard, monsieur le gérant d'Avenir Immobilier, monsieur le président d'ACP, mesdames, messieurs, je salue aussi les nombreux élus présents ici aujourd'hui pour preuve, messieurs, que c'était un projet auquel nous étions particulièrement attachés et dans lequel, vous l'avez dit, la collectivité a souhaité s'impliquer pleinement. L'entreprise Bragard, c'est tout un symbole, je crois, pour ce département. Vous venez de rappeler, monsieur le directeur général, l'histoire, très sommairement, l'histoire de Bragard. C'est une entreprise qui, cette année, fête ses 80 ans et qui est implantée à Épinal depuis 1966. Cela représente également, au total, et là je parle sous votre contrôle, près de 220 salariés, à peu près, et au moins 160 sur le site même d'Épinal. Donc pour dire que par les temps qui courent, une entreprise de cette importance, c'est quelque chose de très important pour la collectivité, et tous les élus qui sont ici peuvent largement en témoigner.
dont la détermination, ou d'où la détermination que nous avons voulu marquer pour que cette entreprise reste spinalienne. Alors aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois que M. Demange a parfaitement rappelé que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça n'a pas été complètement simple. La partie technique, oui. Pour le reste, c'était plus compliqué. Donc je voudrais rappeler l'engagement de la collectivité. Alors bien sûr, la collectivité a pris des risques. Nous savons, ces risques existent, nous ne sommes pas dupes, mais qu'aurait-on dit si ces 160 ou 200 salariés s'étaient retrouvés ailleurs qu'à Épinal, ou si les gens présents ici sur le site d'Épinal n'avaient plus eu d'emploi. Donc nous avons d'une part cautionné, enfin garanti un loyer, plus exactement, garanti un loyer pour au-delà de la 6e année, donc la 7e et 8e année, au cas où le bâtiment resterait libre. Il fallait cette garantie, bien sûr, au promoteur, puisqu'il est difficile pour un promoteur de construire un bâtiment d'une telle ampleur. Vous l'avez entendu, 12 000 mètres carrés, plus de 1500 à côté. D'ailleurs, je dois dire que les bureaux, on serait bien normal de poser la première pierre parce qu'ils sont presque terminés. Et puis, donc, il y avait cette volonté de garantir le loyer pour que le promoteur, qui prend des risques aussi, comme toujours, comme chaque fois que l'on fait une promotion, on prend des risques. Donc, la collectivité a accepté de l'accompagner, s'est même proposé de le faire, sans quoi, on l'avait compris, le projet ne pouvait pas se faire. Et puis, deuxième étape, là vous évoquez le financement également et les exigences des banques, et là où nous portons caution pour les dernières années au cas où, ce qui bien sûr n'arrivera pas. En tous les cas, nous espérons qu'on ne sera jamais confronté à cette situation. N'empêche que, vous voyez que je pense que si tout se passe bien, on nous dira bravo, vous avez très bien fait. Je pense que s'il devait y avoir des difficultés, on manquera sans doute pas de nous le rappeler, mais peu importe, c'est le choix qu'ont fait les élus. J'ai eu l'occasion très longuement de m'en entretenir avec notamment les élus qui sont membres de la société d'économie mixte Épinal-Golbet, qui sont souvent des nouveaux administrateurs depuis la création de la communauté d'agglomération. Tout le monde est bien conscient que c'était un enjeu important, que nous avons accepté des risques, il n'y a eu strictement aucune contestation, et c'est à l'unanimité que nous avons souhaité porter ce projet, parce que, monsieur Veil, nous sommes très attachés à cette entreprise, parce que nous sommes aussi attachés à l'emploi, mais aussi pour les Vosges. C'est une image de marque, Bragard. Aujourd'hui, le nom de Bragard est mondialement connu, et bien sûr, il eût été dommage de ne pas avoir une entreprise comme celle-ci, ou de ne pas conserver une entreprise comme celle-ci sur ce site. Alors bravo aussi, moi je voudrais aussi adresser des remerciements à tous ceux qui ont œuvré à l'entreprise elle-même, à Avenir Immobilier, qui a été souvent très réactive, ou dirais-je très souple parfois, pour pouvoir trouver des solutions, et la collectivité qui s'est investie. Je voudrais d'ailleurs, vous l'avez fait, mais je voudrais remercier Olivier Jodion, parce que je peux vous dire qu'il y a consacré un certain nombre d'heures, comme il le fait pour d'autres dossiers, mais puisqu'il est là, je tenais aussi à le remercier aujourd'hui. Donc nous nous retrouverons avec plaisir dans 4 mois ou 5 mois pour voir vivre ce site. C'est assez impressionnant, je dois dire, de voir une superficie comme celle-là, des bâtiments de 12 000 m², ça court quand même pas les rues. Et d'imaginer que dans 4 mois ou 5 mois, tout sera opérationnel, c'est un peu bluffant, mais ça montre aussi toute la technicité aujourd'hui des gens du bâtiment. Tout comme le soleil qui frappe aujourd'hui montre aussi la difficulté de travail sur un chantier. Nous, on est là à rien faire, on trouve ça fatigant. Imaginez quand il faut commencer à faire quelque chose. Voilà, en tous les cas, les quelques mots que je voulais vous dire. Pleine réussite, bien sûr, à Avenir Immobilier, mais pleine réussite à l'entreprise Bragard. Et si l'entreprise Bragard réussit bien, nous réussirons tous. Voilà, merci de votre attention.